D'où vient l'eau des puits? Au cœur de votre voyage vidéoludique, vous avez déjà certainement rencontré un puits. Et dans les jeux vidéo, les puits, ils servent à plein de choses. On peut y trouver des coffres, voire des monstres sur lesquels taper inlassablement. Dans les puits, on trouve surtout de l'eau. Mais vous êtes-vous déjà demandé d'où venait l'eau des puits? Eh bien moi, je me suis posé la question et je vais vous donner la réponse. En gros, l'eau des puits, elle vient de la nappe d'eau souterraine, que l'on appelle aussi aquifère, et par laquelle on accède en creusant verticalement. Cet aquifère, il correspond à une couche de roches poreuses et perméables à l'eau, ce qui permet la libre circulation de cette dernière. Et cet aquifère, en plus de vous prodiguer de précieuses ressources, il va aussi et surtout jouer un rôle super important dans le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, ça correspond à tous les transferts d'eau entre ce que l'on appelle les réservoirs d'eau sur Terre. Ces réservoirs d'eau, vous les connaissez, ce sont les océans, l'atmosphère, les lacs, les cours d'eau, les glaciers et les nappes souterraines. Sous l'action du soleil, l'eau des mers et des océans s'évapore et forme des nuages. Les nuages, en arrivant au-dessus de la Terre, vont se refroidir et tomber sous forme de pluie ou de neige. Cette eau qui tombe va ruisseler dans les cours d'eau et pouvoir s'infiltrer dans la terre pour rejoindre les nappes phréatiques et qui pourra ressurgir sous forme de source ou rejoindre les cours d'eau. What? Et oui, il y a bien un problème à tout cela. Parce que le cycle de l'eau est un cycle. Si des réservoirs que l'on a évoqués ou transferts sont altérés, dégradés, ça va dérégler tout le cycle et donc la ressource en eau. Sur notre planète, les eaux souterraines représentent environ 97% du total des eaux douces continentales liquides. La présence de l'homme et ses possibilités de survie ont de tout temps dépendu et dépendent encore aujourd'hui de l'existence de cette eau et de sa qualité. Il est en effet estimé que 75 à 90% de la population mondiale utilise des eaux souterraines, ce qui est juste énorme. Aujourd'hui, la ressource en eau est menacée. Tout d'abord sur le plan de la quantité, de par notre exploitation de cette eau qui est juste énorme pour produire des ressources alimentaires, de l'énergie et j'en passe. Et deuxièmement, sur le plan de la qualité de l'eau, aujourd'hui polluée par tous les engrais, pesticides et métaux dont on enrichit les sols, sans compter les polluants éternels, etc. Mais alors à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire? D'après l'ONU, notre consommation d'eau a augmenté 2 fois plus vite que la population mondiale au cours du dernier siècle. Aujourd'hui, plus d'1 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde, et dans le même temps, une chasse d'eau de nos toilettes occidentaux utilise autant d'eau que l'usage moyen d'une personne de pays en développement pour une journée entière de toilette, de cuisine et d'hydratation. Et ce qui est chouette, c'est qu'on a plein de solutions pour conserver cette eau. Par exemple, lors d'une douche. Sachant qu'on prend en moyenne des douches de 7 à 9 minutes, simplement raccourcir d'1 minute ou 2, en mettant un minuteur par exemple, ça permet au long terme d'économiser d'énormes quantités d'eau. Personnellement, depuis que j'ai fait ce constat, j'ai divisé mon temps de douche par 2, en passant de 6 minutes à 3 minutes. Et rien que commencer par faire ça, c'est apprendre à s'adapter au changement climatique.